Salut, j'espère que vous allez bien, c'est JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré. Et voilà, comme promis, je vous fais encore un nouveau concept, on va dire. Je vais essayer de faire une petite vidéo d'environ 10 minutes. Comme je vous l'ai dit, c'est des sortes de petites pastilles informatives, un petit peu sur les coulisses du métier d'acteur, de réalisateur, enfin de personnes qui travaillent dans le cinéma, pour expliquer tout simplement les dessous du métier, les dessous de ce qu'on peut vivre quand on essaye de monter des projets, de vivre des projets, et quand on est acteur tout simplement. Donc là, sur cette première vidéo, j'ai décidé de parler du sujet. Est-ce qu'il faut pour un premier projet, lorsqu'on n'est pas encore connu, tenter de proposer des projets trop ambitieux? Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues, donc je vais essayer de m'astreindre à environ 10 minutes pour expliquer, ça va être dur, là je vois je suis déjà quasiment à une minute. Je vais essayer de faire des vidéos donc assez condensées et vulgariser un petit peu donc les propos pour expliquer mon avis et expliquer peut-être la réalité également du métier pour les acteurs acteurs réalisateurs, actrices réalisatrices qui veulent monter des projets et qui peuvent se trouver dans la difficulté et expliquer les causes, les conséquences de cet état de fait. Voilà. En fait, la boîte de production, son objectif et son travail concret, c'est de réussir à rendre concret et réalisable les idées. Par exemple, quand tu écris un scénario, ça reste un scénario, c'est une idée fixée sur un papier. Mais le but après, c'est de pouvoir les rendre réalisables en vrai, de les voir à la télé. Donc pour ça, il faut des acteurs, il faut des équipes techniques, il faut du maquillage, il faut plein de choses. Et le rôle de la boîte de production, c'est de rendre donc le projet, de rendre le scénario en fait réalisable. Et donc ça, au final, ça paraît assez concret. On comprend. Et quand on monte un scénario, on sait après qu'on se dit bah ouais, je vais contacter une boîte de production, certes, mais on ne connaît pas forcément les enjeux. On ne sait pas forcément quels sont les enjeux de notre côté, et on ne sait pas quels sont les enjeux de la boîte de production, et comment est-ce qu'elle choisit, tout simplement. Parce que dans ce cas-là, on pourrait se dire une boîte de production, elle pourrait choisir tous les scénarios qu'elle reçoit, et puis elle les finance, et puis après, voilà. Mais c'est pas aussi compliqué que ça. Il y a beaucoup plus de paramètres à maîtriser et à connaître quand on propose un projet, et quand on est dans une boîte de production aussi. Donc c'est pour ça, c'est ça que je vais expliquer, et je vais expliquer pourquoi est-ce que je parle aussi des projets trop ambitieux quand on n'est pas connu. Alors ce qu'il faut savoir en gros d'une boîte de production, c'est comment est-ce qu'elle choisit ses projets. En règle générale, il y a on va dire une petite phase de tri. En règle numéro un, c'est l'idée. Forcément, ils ne vont pas forcément passer du temps à éplucher tout le dossier de production quand on envoie un dossier de production, logique. Ils vont déjà regarder donc l'idée, donc c'est souvent le synopsis, le pitch, peut-être quelques lignes du premier épisode, je ne sais pas, mais ils vont forcément déjà essayer d'être inspirés par l'idée globale du projet. Ça c'est forcément. Si jamais l'idée déjà ne leur plaît pas, ils ne vont pas forcément avancer dans la mise en place du projet, ce qui est logique, mais c'est la première chose. Deuxième chose, ils vont faire, alors moi je dis un chiffrage, mais je ne sais pas si c'est le terme exact, mais ils vont du coup chiffrer combien est-ce que va coûter le projet, la série, le film, l'unitaire, peu importe, ils vont chiffrer. Si là l'idée leur plaît, ils vont essayer de lire peut-être le premier épisode, le pilote, et ils vont chiffrer, ils vont se demander combien est-ce que ça va coûter au global. Partons sur mon exemple personnel, sur la série que j'essaye de faire produire. C'est moi une saison 1 de série de 8 épisodes de 52 minutes, de l'ordre du péplum, du genre péplum. Donc c'est quelque chose qui coûte un peu d'argent, on va pas se mentir. Et donc ils vont faire, comme je vous ai dit, un chiffrage, comme je dis. Et comment ils vont se faire ce chiffrage? En fait, bah, ils vont regarder le nombre d'acteurs dont il va y avoir besoin, le nombre de figurants, également, on va dire, le besoin en équipe technique. Est-ce qu'il y aurait besoin de beaucoup de caméras? Est-ce qu'il y a besoin d'effets spéciaux? Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de lumière? Des tournages en extérieur? Également tous les autres types de supports qu'on va devoir rajouter, comme par exemple, est-ce qu'il va y avoir besoin d'effets spéciaux? Est-ce qu'il va y avoir besoin de post-production? Donc ils vont tout regarder, tout chiffrer, pour voir au total l'addition de ce que peut coûter la saison 1 de mon projet. Donc ils vont regarder. Et donc, au final, on va dire la troisième étape, qui est, on va dire, un peu la finalisation, ils vont se poser la question de est-ce que c'est rentable pour eux et surtout est-ce que c'est profitable pour eux de produire. Partons du principe que j'ai eu une bonne idée. J'ai eu quelque chose qui leur a vachement plu. Le projet est top, ça leur donne super envie. J'ai envie voilà, de voir où ça peut aller, sur la saison 1 en tout cas. Alors ils font le chiffrage. Le chiffrage, ça passe. Ça demande de l'argent, certes, des investissements, mais ils sont en capacité potentiellement de produire la saison 1, ça devrait passer, puis ils croient vraiment au projet. Là, ils arrivent du coup à la dernière phase où ils vont se poser la question, mais est-ce que pour eux c'est rentable?
Et est-ce que pour eux, il y a potentiellement un retour sur investissement, on va dire. Quand je dis c'est profitable, est-ce qu'il va y avoir un retour sur investissement? Parce que là, encore une fois, ils n'ont pas pour l'instant de certitude qu'il va y avoir un retour sur investissement. Ils ne savent pas si la série va être vue, si peu importe. C'est cette étape-là qui peut être un peu compliquée. Lors de cette étape-là, c'est à ce moment-là où il faut se poser en fait la question de est-ce que ça vaut le coup, lorsqu'on n'est pas connu, de proposer ce genre de projet du coup. Et c'est là où je vais du coup un petit peu argumenter. Sur cette étape-là, parce qu'effectivement, il faut se mettre du point de vue aussi de la production, de la boîte de production. Si par exemple, on va dire que la saison 1 de ma série, je vous dis un truc, un chiffre complètement illusoire, je ne sais pas. On va dire qu'ils vont devoir débourser, on va dire, allez, 500 000 euros. Je sais pas. Ils vont se poser la question de est-ce que eux, effectivement, une fois qu'on aura diffusé la saison 1, ils vont réussir à arriver aux alentours des 800 000, 1 million, peu importe, ou au moins rentabiliser. Ils vont se poser cette question-là. Et donc, dans leur tête, ils vont se dire, alors du coup, on va devoir dépenser 500 000 euros avec tous les frais pour réaliser la série, certes, mais est-ce qu'en dépensant 500 000 euros dans le projet de Jean-Rémy Martinez, avec les acteurs, les machins et tout, en diffusion, je ne sais pas sur quelle chaîne, on va dire sur Canal, est-ce que la diffusion sur Canal, avec ces 500 000 euros de budget et tout ce qui se passe, si ça se passe bien, est-ce qu'on va arriver au moins à la rentabilité? Est-ce qu'on va au moins arriver à 500 000 euros? Et est-ce qu'au moins on va arriver à doubler, on va dire? C'est pour eux, parce que c'est une boîte de production aussi. Il faut savoir que eux, leur but, ils vont chercher de l'argent à droite à gauche et des contacts, mais leur but aussi, c'est de gagner de l'argent, c'est logique. C'est là où se posent leurs questions. Et donc avec cet aspect-là, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile, on va dire, de faire produire ces projets lorsqu'on a déjà de la notoriété, on est déjà connu, sans forcément avoir déjà fait des projets avant, je sais pas, je sais pas. Mais même en ayant fait des projets avant, c'est beaucoup plus simple de se faire produire des projets lorsqu'on est déjà connu dans le milieu que lorsqu'on vient de nulle part. Parce que pour une boîte de production, qui dit personne connue, qui dit personne qui a déjà une certaine notoriété, dit projet rassurant, parce que des gens vont forcément regarder. Si les gens connaissent déjà la personne, ils vont dire ah oui d'accord c'est un projet qui a été fait par un tel, nanana, ben on va regarder. Que si c'est ah bah oui c'est un projet qui a été fait par Jean-Rémy Martinez, c'est qui Jean-Rémy Martinez? Je sais pas. Du coup bah ça donne moins de gages de garantie à la boîte de production. Donc c'est pour ça que partir sur un projet très ambitieux, comme je vous l'ai dit, quasiment à hauteur de 500 000 euros, alors je suis parti très haut, hein, c'est plus difficile à faire produire et à convaincre des producteurs que si vous commencez par un projet un peu moins ambitieux, donc plus bas, comme des courts-métrages, ou même comme des séries qui ne nécessitent pas forcément de gros budgets. On va dire, je ne sais pas, des séries qui demanderaient entre 10 et 50 000 euros, c'est très dur, mais entre 10 et 50 000 euros, c'est plus simple à rassurer les productions. Parce que même si vous n'êtes pas forcément quelqu'un, si le sujet est très bon, et si eux, ils peuvent le financer à hauteur de même un petit peu moins, ils n'auront pas trop peur de prendre des risques. Parce qu'à la rigueur, ils peuvent peut-être perdre 2 ou 3 000 euros sur la saison 1, peut-être ça sera un super carton et ils vont gagner des milliers et des cents grâce à cette série. Ou alors ils ne voudront pas. Mais en tout cas, ils seront beaucoup plus tentés de vous donner votre chance sur un projet du type, pas du type moins ambitieux, mais qui leur coûterait moins à produire. Et donc ça, moi, j'ai pu le comprendre avec la série dont je vous ai parlé. Je ne donne pas beaucoup d'informations parce que je garde toujours un petit peu ça confidentiel, parce que j'ai l'espoir d'un jour me la faire produire. Ou peut-être que je ferai un pilote un jour. Mais c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit en fait. Tant qu'on n'est pas suffisamment rassurant pour une boîte de production, même si son rôle c'est de financer enfin, en donnant de l'argent, mais surtout en allant chercher un petit peu à droite à gauche les contacts et les autres partenaires qui peuvent mettre en place votre projet, derrière il y a aussi un aspect rentabilité. Et cet aspect-là est fondamental lorsqu'on veut monter des projets, car c'est la clé en fait. Si on ne peut pas prouver et démontrer que notre projet déjà est quasiment rentable et profitable pour la boîte de production, c'est très très dur derrière d'aller le défendre. Et donc c'est plus simple lorsqu'on est déjà connu. Parce que lorsqu'on a des gages de notoriété, même des gages des gages de projet qu'on a déjà fait ultérieurement, tout de suite, c'est plus simple pour des boîtes de production. Donc du coup, bah voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous, que comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment grossi le trait et vulgarisé, je suis passé sur pas mal d'aspects aussi, donc sur aussi la pertinence du dossier de production, sur les différents acteurs qui rentrent en compte dans le choix du chiffrage ou peu importe, même l'expérience. Donc voilà, et j'espère juste que sur cette petite vidéo, vous avez déjà appris un petit peu des choses, mais c'est pour donner un petit peu un aperçu de la réalité du métier, parce qu'effectivement, tout passe par pas mal d'aspects et on va dire de certains critères qu'il faut pouvoir tout remplir pour ensuite après se faire
se faire financer ses projets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais sans doute en refaire quelques-unes. Et voilà, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à commenter aussi. J'aime bien avoir vos retours. Mettez-moi tous vos retours. Franchement, ça m'aidera à m'améliorer. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de semaine. Et je vous dis à très très vite. Voilà, merci encore et puis à bientôt.